Action. C'est quoi? Et pour louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, le roi des rois. Oh, louons, Jésus, oh, louons, le roi des rois. Zola ya, mwana zambe mukalongana. Zola ya, zola ya, mwana zambe mukalongana. Zola ya, zola. C'est fini. Zola, yeah. Bolingo nangana Yesu, bolingo na sukate, oh. Bolingo nangana Yesu, bolingo na sukate, oh. Coucou. Allez, bonjour tout le monde. C'est vrai, la chanson était longue aujourd'hui, mais ça va, tu as bien aimé, tu as bien kiffé, ah ouais. Mais hashtag j'ai kiffé si t'as kiffé, d'accord? Ok, maintenant... Si t'as pas kiffé, garde ton sentiment. Si tu n'as pas kiffé, garde ton sentiment. Épargne-nous la honte. Épargne-nous de te répondre. Hein. Donc, là, on est sur la deuxième partie de les exaucements de Dieu, donc le célibat. En fait, là, on va parler du célibat, mais c'est grave en rapport avec les exaucements de Dieu. Yes. Et si tu n'as pas regardé la vidéo sur les exaucements de Dieu, je te conseille d'aller la regarder maintenant, avant de regarder sur le célibat. Enfin, en fait, ou alors il peut regarder le célibat, après regarder les exaucements. C'est comme vous voulez. Tant que tu regardes les deux. Tant que tu regardes les deux, que tu laisses un petit pouce bleu en l'air. La voix du Seigneur. Alléluia. Donc, voilà, on va commencer avec, à parler du célibat. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous sommes réunis non seulement pour parler de l'homme et de la femme, mais pour parler de Christ et de son Église. Parce que le mariage est à l'image de Christ et de son Église. Il a appelé l'épouse. Ce n'est pas pour rien qu'il a appelé l'église l'épouse, parce que l'épouse est patiente. Parce que l'épouse, elle est... Pourquoi je rigole? Voilà. Et moi, j'ai départagé ça dans les deux sens, où ma soeur va rajouter, elle va rajouter selon comment elle sera conduite par le Saint-Esprit, rajouter ce qu'il y a à dire, que j'ai peut-être omis et tout. La saison du célibat, moi, je le prends plus de deux façons. J'ai séparé ça de deux manières. Donc, du coup, j'ai séparé d'un point, il y a un point négatif. On dit un point négatif. Négatif. Oui. Il y a un point négatif et un point positif. Alors, du coup, le point négatif, c'est tu peux mal vivre ton célibat. Dans le sens où, c'est vrai que tout le monde n'est pas appelé à se marier. Il y a de ces personnes qui ne sont pas appelées à se marier. On appelle ça les ministères des... Paul. Très bien. Merci. Et il y a des personnes qui sont appelées à se marier et le reste non. Mais généralement, les gens qui le vivent mal, c'est des personnes qui ont eu des déceptions dans la vie. Tu as eu une déception, on t'a trompé, donc il y a eu des choses qui t'ont pas fait du bien. Et du coup, ces situations-là font en sorte que tu puisses rester immobile dans ta tête et dans ton cœur. Et au fait, j'aimerais bien lire Job 11. Job 11, le verset 16 qui dit... Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Même quand tu veux vivre ton moment de célibat, au fait, il faut qu'on se rende compte que c'est un moment très important. Amen. Parce que pendant ce moment-là, tu te rends pas compte comment est-ce que tu as assez de temps pour Dieu et tu as assez de temps pour toi-même. Et t'imagines que tu le vives mal, tu rates ce que Dieu veut te faire, ce que Dieu veut te donner pendant ce temps-là. Et surtout, par exemple, si tu es appelé à te marier ou pas appelé, dans tous les deux cas, il faut que tu le vives en paix avec toi-même et en paix avec l'extérieur. Donc, ceux qui vivent, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à moi, ça peut arriver à Océane, ça peut arriver à Dieudonné, ça peut arriver à Amandine, ça peut arriver à tout le monde. Mon frère, ma soeur, peu importe ta religion, j'aimerais te dire que tu ne dois pas baser tes sentiments et limiter ta vie par rapport à ce que les gens t'ont fait. Non. Dans la vie,
tout ce qui nous arrive, c'est parce que Dieu permet afin que ça puisse former la personne en réalité que nous sommes à travers Jésus. Parce que ce que nous sommes, Dieu veut voir en nous la personne qu'il a créée. Parce que Dieu, en nous créant, il avait déjà un objectif pour chacun. Dieu veut voir en nous, Dieu veut qu'on reflète l'image que lui avait déjà dès la création pour nous. Amen. Mais lorsque tu viens dans ce monde et que tu laisses les chocs de la vie, les circonstances de la vie prendre le dessus sur toi, tu es en train de retarder la destinée. Amen. Et aujourd'hui, au fait, il ne faut pas que les émotions soient responsables de ta vie. Dis à ces émotions, dis à ces déceptions, tu es venu, je t'accepte parce que tu m'as appris. Mais maintenant, il y a un temps pour tout. Je te mets de côté, je mets Jésus en avant. Amen, yes. Vraiment, on souffre beaucoup. Ça peut être une déception, pas seulement pour le célibat, ça peut être une déception par rapport à tes parents, qu'ils ont eu un mariage pas stable. Ça peut être une déception par rapport à une amie, sa vie t'a affecté. Ça peut être à l'école, ça peut être sur tous les domaines de ta vie. Dans tes études, tu échoues toujours. Ou il y a toujours des choses qui font en sorte que toi, tu puisses toujours être à l'arrière par rapport aux autres. J'aimerais tout simplement te dire que tout ce qui t'arrive là, tout de suite, là, dans ta vie, et c'est pas pour rien que tu tombes sur cette vidéo et que tu dois arrêter de mettre des limites et arrêter de te faire une personne par rapport à ce que tu es en train de vivre. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de vivre, n'oublie pas que tu n'es pas de ce monde. Tu es là pour un temps. Occupe-toi des affaires du Père et le reste te sera donné. Amen. Et pour ceux qui le vivent positivement, j'aimerais lire, Océane, tu peux me lire s'il te plaît, Psaume 37, 4. Tu as dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Comme Océane, j'étais en train de discuter avec elle, elle m'a bien expliqué là, j'ai aimé ce qu'elle m'a dit. Psaume 37, 4 qui dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a deux parties, excusez-moi. Faire et avoir. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais et il te donnera. Fais de l'Éternel. Mets d'abord Jésus en premier. Là, je suis dans le sens positif pour ceux vraiment qui vivent bien leur célibat, qui attendent en paix et tout ça. Pour ceux même qui ont déjà la vision sur c'est qui la personne. Ou pour ceux qui aspirent au mariage. Ou même pour ceux qui ne le savent pas mais qui prient déjà. Mais légèrement, pas à fond. Là, en fait, ma soeur, c'est pour nous. Ce message, c'est pour nous. Mais c'est aussi pour vous. D'accord? Et pour ceux qui le vivent positivement, là je viens de donner ce verset. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel. Quand je dis fais de l'Éternel, c'est pas faire de l'Éternel tes délices parce qu'il va te donner le mariage. Amen. Non. Amen. Fais de l'Éternel tes délices parce que c'est lui qui te donne la vie et le souffle de vie. Fais de l'Éternel tes délices parce que dans Jean 3,16, il a donné son fils unique qui est mort sur la croix pour tes péchés. Fais de l'Éternel tes délices parce que c'est lui qui veille sous toi pendant que tu dors la nuit. Fais de l'Éternel tes délices parce que c'est lui qui donne de l'argent à tes parents pour que tu puisses étudier. Fais de l'Éternel tes délices parce que c'est lui qui te donnera un bon mari, mais que ce mari ne soit pas la priorité de ta vie. Fais de l'Éternel tes délices parce que tout simplement, si aujourd'hui moi je ne fais pas de l'Éternel mes délices, je ne serai pas devant vous. Amen. Fais de l'Éternel tes délices tout simplement parce que Jésus a besoin de prendre la première place avant de te donner ce dont tu as besoin. Dieu ne te donnera pas ce que tu demandes tant que tu n'as pas encore compris que c'est lui la source. Et au moment où il dira non, ça suffit, je ne donne pas, tant que Dieu ne dit pas ok, il n'y a pas de bénédiction qui sort. Et j'aime une chose. J'aime le célibat. Pourquoi j'aime le célibat? Je vis mon célibat, je suis heureuse de le vivre. Avant, j'avais peut-être du mal. Mais là, pourquoi je suis contente? Je suis contente parce que, au fait, en ce moment, j'ai un temps pour moi-même. Amen. Si aujourd'hui, je prie pendant 20 heures, quand je serai femme au foyer, j'aurai peut-être 15 heures ou 10 heures. Parce qu'il faudrait que je m'occupe de mon mari, de ma maison, de mes enfants, de tout le reste. Même pas seulement le mariage directement, on va loin. Même quand déjà tu as un fiancé dans ta vie. Il y a des choses que vous faites ensemble, vous priez ensemble, oui. Mais il y a des moments où, le moment où tu passais ton temps à prier, il y a des moments où tu seras en train de parler avec lui. Il y a des moments où tu seras en train de faire des choses ensemble. C'est ça. Au lieu de prier. Oui, au lieu de prier. Il y a des couples qui prient, on est d'accord, il y a des couples qui prient. Il y a des couples qui ont le temps pour Dieu. Mais être en couple et ne pas être en couple, c'est deux choses différentes. Avancer à deux, c'est mieux, mais être mal accompagné, c'est pas bien. Vaut mieux rester seul que être mal accompagné. Et aussi, en passant, vraiment, il faut avancer avec une personne qui a la même vision que toi. Amen. Parce que quand vous n'avez pas le même objectif, ma soeur, mon frère, je suis désolée, ça va pas aller. C'est ça. Et vraiment, en fait, l'objectif de notre vidéo, c'est tu es jeune, tu es célibataire, sois heureux parce que Jésus, c'est ton amour.
Amen. Jésus, c'est vraiment que Jésus prenne la place qu'il faut et il te donnera. Fais de l'Éternel tes délices. Garde Jésus en priorité dans tout. Parce que le moment où arrivera où tu devras être femme ou mari de quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu continueras à servir le Seigneur, mais ton temps sera dispatché. Et du moment où tu as encore du temps pour Dieu, sers de toutes tes forces. Vas-y, il faut aller dans une autre province, s'il faut aller dans un autre pays pour servir le Seigneur, s'il faut même aller en Israël, vas-y. C'est même notre rêve à moi et Océane avec mon frère. On veut bien aller en Israël, là, chanter pour la gloire du Seigneur. Amen. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore faire quand on est célibataire. Et vraiment, pour ceux qui le vivent bien, on vous encourage à continuer. Pour ceux qui le vivent négativement, on vous encourage à que Jésus vous donne la force de passer à autre chose et vraiment que Jésus prenne la place qu'il faut. Et surtout aussi, je pense que Océane va en parler sur le fait de une personne qui vient de commencer sa vie chrétienne, mélanger la vie chrétienne au tout début là, avec une relation, c'est compliqué, ma soeur. Amen. Il faudrait que Jésus prenne d'abord la place qu'il lui faut, qu'il entre dans les entrailles, dans le sang, dans les veines, qu'il s'installe très bien afin que je puisse envisager d'avoir une relation. Et comme il disait, quand on dit qu'il faut d'abord chercher le royaume des cieux et sa justice, en fait, et toutes choses nous seront données par-dessus. En fait, parfois, j'ai l'impression qu'on s'arrête beaucoup à la fin des versets, on ne s'occupe pas des choses. Voilà. On dit d'abord, fais de l'Éternel tes délices. Fais d'abord de l'Éternel, il va donner ce que ton cœur désire. Cherche le royaume des cieux, hein, et en premier, et tout te sera donné par tout. Quand j'ai un ami qui dit, quand Dieu dit tout, c'est tout, il n'y a pas de demi-mesure, il y a tout. Avec Dieu, c'est tout ou rien, tu vois. Dieu te donnera tout par-dessus. Mais quand on dit chercher le royaume des cieux, cherche véritablement en fait. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on dit de chercher le royaume des cieux, de faire de l'Éternel ses délices, ça passe par la consécration et la sanctification. Dans le sens où tu dis non Seigneur, moi je veux que tu sois le roi de ma vie, je veux que tu sois mon mari, parce que avant d'être le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un, en fait, tu es d'abord l'épouse de Christ. Tu es d'abord l'épouse de Dieu. Donc tu dis non Seigneur, moi je veux me comporter comme ton épouse, je veux t'adorer, je veux faire les choses pour toi, je veux que... Voilà, et je veux que ma vie te plaise. Donc, comme je veux que ma vie te plaise, je vais me consacrer. Quand je veux que ma vie te plaise, je vais me sanctifier. Et à partir de là, quand tu vas maintenant mettre de côté les choses qui peuvent te ralentir dans ta course vers le royaume des cieux, en fait, c'est là que Dieu va même te surprendre, en fait. Et moi, personnellement, j'avais un problème avec ça dans le sens où j'avais certaines convictions. Je me disais, ouais, c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a dit. Ah, 2017, c'est bon, je vais me marier. Pas me marier, mais avoir la personne, etc. Dieu va me dire. Sauf que, en fait, sans le vouloir, j'ai mis le mariage, même si je priais, etc., je mettais maintenant le mariage à la première place. Je mettais maintenant cette personne que je ne connais même pas à la première place. Tu vois? Et j'ai l'impression que parfois, dans les églises, dans certaines églises ou même dans la vie de certaines personnes, le mariage est une idolâtrie. Ça devient une idolâtrie. Cette année, je déclare qu'en 2018, tu vas avoir un mariage. Dans 2018, non, le mariage, tu vas avoir une femme, tu vas avoir un mari, tu vas avoir le mariage, je déclare les enfants. Ah, frère, quand est-ce que tu déclares la percée spirituelle? Quand est-ce que tu déclares machin? Oh, c'est les finances, oh, c'est le mariage. En fait, il ne faut pas que ça devienne une idolâtrie. C'est une bonne chose de déclarer ces choses-là. C'est bien. Mais il ne faut pas que ça devienne de l'idolâtrie. Quand en fait tu commences à voir que ça là, ça prend plus de place que Dieu même dans ta vie, Dieu ne va pas exaucer tes prières. Dieu ne va pas exaucer tes prières si il n'est plus au centre de ta vie. Tu vois? Donc véritablement, il faut être dans une certaine maturité spirituelle pour pouvoir rentrer dans le mariage. Parce que le mariage, c'est pas seulement, oui, on se marie, on a mis la bague au doigt et puis c'est fini. C'est beaucoup plus que ça. Et moi-même, je ne pourrais pas dire tout ce que c'est que véritablement le mariage, je n'ai pas vécu ça. Mais quand j'entends les témoignages des femmes mariées, des hommes mariés, véritablement le mariage, ça ne commence pas, ce n'est pas lorsque l'on met seulement la bague. Ça commence véritablement quand la vie quotidienne avec la personne, ce que vous faites, etc., comment vous vivez les choses. Et voilà en fait. Moi, franchement, je te dis, le célibat, comme disait Bénédicte, c'est une période que tu devrais, franchement, qu'on doit embrasser, en fait. Dire, Seigneur, vraiment, là, je suis célibataire. Ou même si tu connais la personne,
mais que tu n'es pas vraiment en couple encore avec la personne, etc., profite encore. Fais ce que tu veux faire, voyage, fais tout ce que tu veux en fait. Et là, en fait, Dieu te surprendra et te donnera selon son temps. Parce que c'est son temps qui est le meilleur. Nous, nos plans ne sont pas au-dessus de ses plans. Et donc voilà. Après, pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, après, tu vois, on doit tous lutter, on dit crucifier la chair. Mais crucifier la chair, c'est tous les jours. C'est tous les jours que tu dois crucifier ta chair. Dire non, et je ne veux pas marcher selon la chair, je veux marcher selon l'esprit. Ok. Mais maintenant, tu vas commencer à avoir, pour ce frère-là, tu vas commencer à dire, ah, mais vraiment, ce frère-là est beau. Hein. Ah, vraiment, ce frère-là, très spirituel. Oh, vraiment. Très spirituel, très machin, ceci, cela. Et tu vas commencer à avoir de la convoitise. Moi-même, je peux témoigner, tu vois. Tu me regardes pourquoi? Moi-même, je peux témoigner. Tu vas commencer à avoir de la convoitise pour le frère. Et véritablement, c'est un piège et un danger et une porte ouverte à l'ennemi. Et moi, personnellement, quand je m'en suis rendu compte et que j'avais déjà consacré ma vie, et dès que j'ai eu de la convoitise, ça a commencé par les pensées. Quand les pensées vont un peu trop loin, j'ai dit non Seigneur, ça ne vient pas de toi et je refuse ça. Et j'ai banni ça de ma vie. Et Dieu, en fait, Dieu est fidèle. Quand il voit que tu bats là pour quelque chose, que tu combats le bon combat en fait, pour quelque chose que tu sais que ça va attrister le Saint-Esprit, il est bon, il est fidèle, il va t'aider. Et c'est ce que Dieu a fait en fait, il a éradié complètement l'espèce des pensées qui n'avaient pas lieu d'être en fait. Et donc vraiment la vidéo là c'était juste pour te dire que profite de ton célibat, profite de ton célibat, fais tout ce que tu as à faire, demande au Saint-Esprit de te guider, enfin profite parce que vraiment sinon c'est les problèmes. Donc voilà, je sais pas si Bénédicte a un truc à rajouter. Et on aimerait faire un appel. Amen. Vraiment un appel parce que cette vidéo, c'est pas seulement pour les chrétiens, vraiment on est là pour tout le monde. On veut pas taguer une personne particulièrement. Le royaume des cieux, c'est pour ceux qui veulent, ceux qui sont conscients que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Et il y a de ceux qui veulent bien plus en savoir, ceux qui regardent la vidéo, qui veulent plus savoir ce qui se passe dans la vie chrétienne et qui veulent vraiment servir le Seigneur. Vous pouvez toujours contacter. S'il y a des questions, on va répondre, il n'y a pas de problème, c'est pour la gloire du Seigneur. Mais vraiment, on veut faire un appel là, tout de suite. Peu importe le moment, peu importe où tu es, vraiment là, on veut faire un appel pour ceux qui veulent devenir chrétiens, pour ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Et tout simplement, là où tu es, d'un cœur sincère, si tu te sens prêt, ok. Si tu ne te sens pas prêt, il n'y a pas de problème. Il y a un temps pour tout. Amen. Et Dieu, il est patient. Yes. Il est patient. Au fait, j'aimerais dire un truc que j'ai à l'esprit là, que j'ai à cœur. Au fait, une vidéo, tant que Dieu est là, tu peux regarder 1000 fois. Le Saint-Esprit agira toujours. Amen. Ça veut dire que si tu regardes cette vidéo là maintenant et que tu n'es pas convaincu de donner ta vie à Jésus-Christ maintenant, garde la vidéo. Amen. Prochaine fois encore, regarde. Et le Saint-Esprit te conduira. Amen. Peu importe le temps que ça fait pour voir une vidéo, le Saint-Esprit est toujours là, est toujours connecté en ce moment-là. Donc si maintenant tu ne te sens pas convaincu de donner ta vie à Jésus-Christ, revois cette vidéo et je sais que Dieu va faire quelque chose. Amen. On aimerait tout simplement faire une prière. J'aimerais juste que tu répètes ces paroles, que Dieu nous conduise en tout cas. Tout simplement dire, Jésus, je n'ai pas de force, mais je désire te connaître encore. J'ai entendu parler de toi, mais je ne sais pas comment faire pour m'approcher de toi. Et en ce moment, je t'appelle, donne-moi la force, ouvre-moi les portes, place à mes côtés des personnes qui vont m'aider pour toucher ton cœur et pour vivre avec toi tout au long de ma vie. Apprendre à grandir avec toi, apprendre à atteindre d'autres niveaux, mais tout simplement t'aimer dans les bons comme dans les mauvais moments. Et que je reconnaisse que tu as donné ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour mes péchés, afin que je sois en ce lieu
pour témoigner de ta gloire et que je sois un témoignage vivant. Je te bénis, je te rends grâce et je t'aime d'un cœur sincère. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Et pour toutes les personnes aussi qui ont à cœur de se consacrer, parfois c'est difficile, tu te dis, ah j'aimerais plus prier, j'aimerais plus faire ceci, cela pour Dieu, mais c'est compliqué. Je veux juste aussi faire vite fait une prière pour t'aider véritablement à consacrer ta vie à Dieu. D'accord? Et comme disait Bénédicte, si tu ne te sens pas maintenant de le faire, ne le fais pas, mais garde la vidéo. Et la prochaine fois quand tu re-regarderas la vidéo, l'Esprit te conduira et voilà. Amen. Je t'invite à fermer tes yeux et d'un cœur sincère à répéter après moi. Seigneur Jésus, je te bénis pour cette occasion que tu me permets encore d'entendre parler de toi. Je ne sais plus comment faire. J'ai essayé par mes propres forces. Mais aujourd'hui, j'appelle ton nom. Aide-moi, Seigneur. Jésus-Christ. À te donner plus de ma personne. Je veux plus t'aimer. Je veux plus te consacrer du temps. Aide-moi, Seigneur. À me consacrer à toi. Je t'aime. Amen. 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 Bisous, on vous aime beaucoup. On vous aime. À vendredi pour une nouvelle vidéo. Yes. Peace out. Bonne année pour ceux à qui on n'a pas encore souhaité. Peace out. Peace.